Désolé pour la vidéo. Je vais reprendre parce que j'ai un souci de connexion. Bon, ça va maintenant. Bien. Excusez, je vais d'abord allumer les cierges. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, désolé pour la technique de tout à l'heure qui avait l'air de ne pas fonctionner. Et puis voilà, maintenant nous sommes là. En ce samedi 21 novembre 2020, l'Église fait mémoire, bien sûr, de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, la présentation de Marie dans le temple par Joachim et Anne. Et vous n'allez pas trouver cette présentation de Marie au temple dans la Bible si vous la cherchez, car cela relève de la tradition de l'Église. Et donc cette fête a commencé par être célébrée en Orient
déjà au VIe siècle et après en Occident, pour rappeler que Marie a été déjà consacrée au Seigneur dès sa naissance. Et ceci aussi nous rappelle le sens de l'engagement dans la vie chrétienne. Et donc c'est ce pourquoi nous faisons mémoire de Marie pour nous rappeler que chacun de nous est appelé à donner sa vie au Seigneur. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant au début de cette Eucharistie que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous, Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous, Jésus, berger, tu es d'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous offrons chacune de vos intentions au Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mévides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, nous venons d'écouter ces textes liturgiques qui nous sont proposés en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie qui a été présentée dans le temple par Joachim et Anne, ses parents. Et comme je le disais au début de cette célébration, nous n'allons pas trouver des lectures spécifiques dans la Bible qui vont nous parler de cette présentation de Marie dans le temple, comme nous voyons la présentation de Jésus dans Luc chapitre 2. Mais par contre, cela relève de la tradition de l'Église qui a commencé, bien sûr, par faire mémoire de cette présentation de Marie qui rappelle sa consécration à Dieu dès sa tendre enfance. Et qu'est-ce que ces textes nous rappellent
D'abord, celui du livre de Zacharie, qui nous parle bien sûr de la joie de la fille de Sion, la joie de Jérusalem, d'être choisie par le Seigneur qui vient visiter son peuple. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Ce qui nous invite davantage à cette joie d'être choisi, cette joie que nous avons parce que le Seigneur a porté son regard toujours vers chacun de nous. Il le porte davantage. Et puisque nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie dans l'Évangile, il est question en fait de Marie et des cousins de Jésus et de ses frères qui vont à la recherche de ce dernier. Pourquoi ? Parce que Jésus est dans sa mission. Et après avoir enseigné dans les synagogues, Jésus est sorti dans les rues pour rencontrer les personnes. Il est sorti le long du fleuve pour rencontrer ceux qui étaient là pour pouvoir leur annoncer le message de l'Évangile. Mais dans sa démarche de missionnaire itinérant, Jésus n'est pas rentré à la maison depuis des jours, si bien que Marie, sa mère, et ses proches s'inquiètent de la santé de Jésus. Dans l'évangile de Marc, chapitre 3, Marc dira qu'il pense que Jésus est devenu fou, que Jésus a perdu la tête, en fait. Puisque quelqu'un qui part de chez lui et qui ne rentre pas, ses parents sont inquiétés. Mais Jésus était pleinement dans sa mission, très investi dans sa mission, qu'il n'avait pas envie de repartir à la maison tant qu'il avait ces foules qui étaient à sa suite et qu'il devait abreuver de la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il vient de trouver Jésus qui est entouré des personnes qui sont à son écoute et de ses disciples. Et quelqu'un vient lui dire, surtout que la foule était à côté et qu'il ne pouvait pas parvenir à Jésus directement, quelqu'un lui dit que ta mère et tes frères sont là à ta recherche. Et la réponse de Jésus peut nous sembler une réponse indifférente, une réponse de rejet de ses parents, de sa mère surtout. Mais non, Jésus va loin. Il dit, mais ma mère, mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui sont en train de m'écouter. Et plus loin, celui ou celle qui écoute la parole de Dieu. Celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Frères et sœurs, Jésus nous rappelle ici que pour être ses frères, pour être ses sœurs, pour être sa mère, nous avons besoin, bien sûr, non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais de mettre en pratique sa volonté dans notre vie. Et quand nous regardons qui est la première personne à mettre en pratique cette volonté de Dieu, c'est Marie. Lorsque l'ange vient lui annoncer le message de l'incarnation, qu'est-ce qu'elle dit ? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et Marie est la première disciple de son Fils, parce que même sur les routes de sa mission, même dans sa passion, jusqu'à sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, Marie a toujours été aux côtés de son Fils. Donc elle est la première disciple de son Fils, elle est celle qui a su mettre en application la volonté de Dieu dans sa vie. Et donc voilà pourquoi Jésus nous invite à l'imiter en nous disant de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, aujourd'hui, nous est révélée par le Christ lui-même, qui nous dit ce que Dieu le Père veut que nous puissions faire. Et c'est en faisant cette volonté de Dieu que nous sommes vraiment les frères et sœurs de Jésus. Pour nous rappeler aussi que les liens qui nous unissent ne sont pas que des liens de sang. Ce n'est pas parce que je suis de même père, même mère avec une personne que cette personne est plus proche de moi. Donc, nos fraternités, notre amitié doit aller au-delà de nos familles. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le cercle familial, non. Le cercle familial compte
Parce que la charité commence déjà à la maison, mais au-delà du cercle familial, il faut que nous puissions nous ouvrir aux autres. Et Jésus nous incorpore dans sa famille parce qu'avec lui, nous sommes héritiers de Dieu. Et donc voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous de savoir être attentifs à cette volonté de Dieu que le Christ nous révèle. Et Marie, notre mère, qui nous a donné un modèle aujourd'hui présenté, bien sûr, dans le temple, nous enseigne aussi comment savoir faire mourir ou faire taire nos égoïsmes pour accepter la volonté de Dieu. Elle avait ses projets à elle d'être mère. Elle avait ses projets d'être épouse de Joseph. Et le plan du Seigneur a changé sa vie. Elle a accepté ce plan d'amour de Dieu dans sa vie et elle nous a donné un modèle aujourd'hui. Donc tournons-nous vers elle qui, dans son Magnificat que nous avons entendu tout à l'heure, désolé parce que ma guitare s'est désaccordée. Entre-temps, dans le transport pour arriver ici, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de l'accorder. Et ce Magnificat nous rappelle combien le Seigneur est merveilleux, fait des merveilles dans la vie de chacun de nous. Que ces paroles du Magnificat résonnent dans le cœur de chacun de nous en ce jour pour que nous sachions nous ouvrir à la volonté de Dieu. Amen. Comme c'est eau qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardon de mes fautes, Seigneur. Enfance, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ton amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés, qu'il te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous faisons mémoire de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter
et proclamez: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Te prions particulièrement pour tous les défunts de nos familles respectives, pour ceux et celles que le Covid a emportés, ou que le cancer ou une autre maladie a emporté ces jours-ci. Je pense particulièrement à ceux dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu un des leurs. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, pour les malades, pour les familles éplorées, pour les personnes en difficulté. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons chanter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Le cœur, le sang du Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton cœur et à ton sang entraîne pour moi le jugement et la condamnation. Qu'il soutienne mon esprit et mon cœur dans la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.